autre bonus dans cette formation, comment paramétrer un portefeuille Lightning Network, et je vais vous montrer comment paramétrer un des portefeuilles les plus utilisés pour le Lightning Network, à savoir Wallet of Satoshi. Alors là, on n'est pas du tout sur une phrase de récupération, on est simplement sur un email que vous aurez choisi. Donc je vous propose, comme je le disais avant, d'utiliser un email qui est dédié à la crypto-monnaie, ou d'utiliser un email que vous êtes sûr de garder à vie et qui est bien sécurisé, notamment avec la double authentification. Je vous ai montré que la double authentification, vous pouvez l'activer en allant dans les paramètres de quelconque application, que ce soit votre email, votre compte Binance, votre compte Coinbase, etc. etc. Ok, paramètres, sécurité, activez le 2FA et vous devrez rentrer votre code 2FA en plus de votre mot de passe. Donc le 2FA, je rappelle, c'est Google Authenticator. Ça, c'est pour le rappel. Maintenant, donc Wallet of Satoshi, donc pareil, vous avez les liens sur le e-book, les liens officiels des différents sites internet. Vous y accédez, que ce soit depuis le téléphone ou depuis un ordinateur, mais puisque on veut installer l'application depuis le téléphone, eh ben on va aller chercher le lien sur le téléphone. Alors deux manières de faire. Alors je le montre, je pense que c'est toujours bien de faire un rappel au cas où vous ne l'auriez pas saisi dès la première fois. Donc là on est sur Wallet of Satoshi, moi j'utilise un appareil Android, donc ce sera Google Play. Et j'aurais pu y accéder aussi sur le Play Store en allant dans la barre de recherche et en tapant Wallet of Satoshi. Donc il apparaît ici. Et là, on regarde le nombre d'avis, donc 2000 avis. Donc évidemment, c'est beaucoup moins que le Trust Wallet parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs sur le Lightning Network. C'est pas encore très démocratisé le fait de payer et de recevoir des paiements sur le Lightning Network, mais je pense que ça va beaucoup évoluer. Donc on voit plus de 500 000 téléchargements. K, ça veut dire 1000, donc plus de 500 000 téléchargements. 3.7 sur 5, 2000 avis, donc ça me paraît cohérent. Si je vais voir les commentaires, ça me semble être des commentaires tout à fait normaux et on ne voit rien d'alertant, donc on est sur le lien officiel de l'application. Donc je l'installe. Et là on va me demander un email. Donc moi pour la démonstration, je vais donner mon email que j'utilise pour un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on va laisser le temps à l'application de s'installer. Voilà, donc c'est installé. Maintenant, j'ouvre l'application Wallet of Satoshi. Donc exclusivement, je le rappelle, pour le Lightning Network, la couche numéro 2 de Bitcoin. Wallet of Satoshi, c'est comparable à un portefeuille de ce type que vous mettez dans votre poche. Évidemment, vous n'allez pas mettre tout l'argent que vous avez en banque dans ce portefeuille, ce serait ridicule. Vous allez y mettre simplement le nombre de BTC dont vous allez avoir besoin pour faire des petits paiements, etc. Vous n'allez pas mettre toutes vos économies en BTC sur le Lightning Network, c'est pas fait pour ça. Donc ok, on va commencer. Donc là, le portefeuille n'est absolument pas paramétré. Il y a marqué 0 Satoshi. Les Satoshi, je rappelle, ce sont les centimes de Bitcoin, puisqu'il y a 8 décimales, ça veut dire 8 zéros après la virgule, parce qu'évidemment, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin tout entier qui vaut, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans les 67 000 $. Donc on va utiliser des Satoshi. Par exemple, acheter une bouteille d'eau, ça va coûter quelque chose comme 1000 Satoshi, ou un Coca, 3000 Satoshi. Voilà, donc vous apprendrez, pour ceux qui utiliseront les Satoshi, à évaluer les choses en Satoshi. Donc on va dans les paramétrages en haut à droite. Hop, alors on va dans les paramétrages en haut à droite et en bas on va nous demander, donc ça sera en rouge pour que ça saute aux yeux évidemment, un email de connexion. Donc je vais rentrer mon email. Et là, je vais devoir entrer 2 mots que je vais recevoir sur mon email. Alors, on va y aller de suite. Alors, évidemment, mon email, je peux y accéder via le téléphone ou via ordinateur. Donc, pour la démonstration, je vais le montrer sur l'ordinateur. Et là, vous voyez, on m'a envoyé 2 mots, Felony, HIP. Alors, c'est des mots qui vont servir qu'une seule fois.
Donc j'écris ces mots sur l'application. Felony, espace, donc tout en minuscule, hip. Voilà, je le montre à la caméra. J'espère que ça se voit. Je vais le mettre en grand écran. Hop, pas si grand. Voilà. Ok. Donc une fois que c'est rentré, je mets d'accord. Et hop, voilà, c'est bon. On a le petit bonhomme en vert. Donc tout est ok. Et si je dois récupérer mon compte sur un autre téléphone, c'est exactement la même chose. Et si vous avez des fonds, hop, ils vont apparaître automatiquement. Donc pour recevoir, vous appuyez sur recevoir. Et là, vous avez votre code qui s'affiche sur le Lightning Network. Et si vous voulez recharger votre portefeuille en BTC depuis la couche numéro 1, vous allez sur le logo B en bas au milieu. Et là, c'est là où il faut que vous envoyez vos BTC pour qu'ils apparaissent en Satoshi sur votre portefeuille Lightning Network. Mais si vous managez que en Lightning Network, vous allez sur l'éclair. Alors l'éclair, parce que les paiements prennent une fraction de seconde, c'est instantané. Si on est un petit peu tatillon, on peut dire quasiment instantané, mais en tout cas, c'est plus rapide que Visa et Mastercard. Quand vous êtes sur l'application de Binance, on va y accéder de suite, on peut retirer ou déposer via le Lightning Network. Donc ça vous évite des frais, parce que si vous passez de on-chain, donc la couche numéro 1, pour envoyer des Satoshi sur votre Lightning Network, l'application, à travers les nœuds qu'elle gère, elle va vous prendre des frais. Mais Binance, qui lui a des bitcoins un petit peu sur toutes les couches de réseau, lui, ça lui coûte quasiment rien de le faire. Donc quand vous allez sur votre portefeuille spot, ici, que vous allez sur retrait, vous allez chercher BTC, envoyé via le réseau crypto, et vous allez voir que vous pouvez envoyer sur le Lightning Network, ici. Et donc vous allez devoir coller votre adresse ici. Donc voilà, j'ai fait le tour pour le paramétrage et la récupération de Wallet of Satoshi, donc le portefeuille qui sert exclusivement au Lightning Network. Quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez bien sûr changer la langue et mettre la monnaie de votre pays, à savoir pour les francophones, en majorité ce sera l'euro, donc il faudra cliquer ici. Alors voilà, donc vous cherchez par exemple l'euro et vous cliquez et votre portefeuille sera en euros, donc ça va vous afficher par exemple votre solde en euros. Alors ah oui aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand vous allez procéder à une récupération sur un autre appareil, l'application va vous le dire, vos fonds vont apparaître par sécurité dans 24 heures, au cas où votre email se serait fait pirater, etc. Enfin, que quelqu'un serait en train de tenter de vous pirater, tout ça, ça n'apparaît que dans 24 heures. Donc dans un premier temps, il ne faudra pas vous affoler. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, 400 000 Satoshi et que vous voyez 0, l'application va vous mettre un petit message. Alors il y a des chances que ce soit en anglais, il va vous dire, bon ben voilà, par procédé de sécurité, vos fonds vont apparaître dans 24 heures. Donc pas de panique de ce côté-là. Ensuite, si vous voulez envoyer donc vous pouvez utiliser le QR code. Donc c'est censé être utilisé ça de manière physique, hein. Et si vous êtes à distance, vous demandez à recevoir le QR code que la personne pourra vous envoyer de cette manière. Elle prendra un screenshot, donc elle aura appuyé au préalable sur recevoir. Elle fera un screenshot. Hop. Et elle l'enverra sur WhatsApp par exemple ou Telegram. Et vous de votre côté, vous ouvrez par exemple votre Telegram ou votre WhatsApp sur ordinateur ou sur un autre téléphone, et quand vous ferez envoyer, vous pouvez utiliser, vous voyez en bas là, vous pourrez utiliser le logo image. Voilà, vous pourrez utiliser le logo image pour aller chercher le QR code que vous aurez reçu par WhatsApp par exemple, ou entrer le mail d'inscription de l'utilisateur à qui vous l'envoyez. Votre adresse de réception, c'est celle-ci. Donc moi c'est damajed bulb34@walletofsatoshi.com et
je peux la copier. Et pour envoyer, donc je vais sur le clavier et je colle. Voilà. Et là, donc j'envoie donc à l'utilisateur. Donc l'utilisateur doit bien donner son adresse de Wallet of Satoshi. Ok? Donc plusieurs manières d'envoyer, que ce soit de mettre l'adresse de son Wallet of Satoshi, de mettre le QR code que vous aurez reçu par WhatsApp, et celui-ci pour envoyer les fonds. Alors, on peut envoyer, vous voyez, on peut envoyer des fonds en euros. Par exemple, si je veux envoyer 100 euros, et ça va convertir automatiquement en Satoshi. Et pareil pour recevoir. On peut mettre normalement la facture, voilà le montant qu'on veut recevoir. Voilà, je veux recevoir 100 euros. Je veux recevoir 100 euros, moi, par exemple, pour partage voyage. Ok. Et ça va générer donc une facture, et ça on peut le présenter physiquement à la personne et elle va le scanner avec son wallet of Satoshi et puis vous allez recevoir les fonds directement, ou vous pouvez envoyer ceci via screenshot à WhatsApp et la personne va le charger via l'application comme on l'a vu, la personne va faire recevoir. Non, la personne va faire envoyer, pardon. Elle va cliquer sur le logo en bas de l'image et elle va aller chercher l'image qu'elle aura reçue. J'ai bien fait le tour de Wallet of Satoshi et donc on va passer maintenant au petit C de ce grand 3, les cold wallets qui sont évidemment non custodiales. C'est un pléonasme de dire ça, puisqu'un cold wallet, vous avez automatiquement votre phrase de récupération à gérer et c'est hors de réseau, et puis c'est un portefeuille physique. On va voir ça de suite dans la partie C de ce grand 3. Merci d'avoir suivi ce module.